Parler plusieurs langues, est-ce un must pour bien enseigner? Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer si c'est nécessaire pour être un excellent prof de langue ou un excellent prof de français, langue étrangère, pour faire des super cours. Est-ce qu'il faut être capable de parler plusieurs langues? Donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, etc. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser un petit like. C'est pas grand chose pour toi, c'est juste un petit clic et ça permet vraiment de référencer ce genre de vidéo pour qu'il y ait plus de gens qui tombent dessus. Et n'hésite pas aussi, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast pour aider les profs de FLE à se lancer à partir de zéro pour vivre de leur passion. Également, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Donc il y a des conseils, il y a un plan d'action, il y a tout ce qu'il te faut vraiment pour réussir à vivre de ta passion en partant de zéro grâce à cette formation. C'est le premier lien dans la description. Alors, donc comme je te disais, parler plusieurs langues, en général, on pense que c'est un must pour être un excellent prof de FLE. C'est logique de penser ça parce qu'en fait, un prof de FLE, c'est quand même quelqu'un qui va enseigner à différents apprenants. Et dans une même salle de classe, on va avoir des hispanophones, on va avoir des sinophones, on va avoir des italionophones, des russophones, etc. Donc des fois, on se dit, voilà, si on maîtrise plusieurs langues, forcément, on va être un meilleur prof. Moi, j'ai envie de te dire, oui, c'est en partie vrai. Moi, je vais pas être contre. Je pense que si tu parles plusieurs langues, tu as forcément un avantage par rapport aux apprenants, aux profs de FLE qui parlent que le français. Mais attention, en fait, parce que j'ai connu des profs de FLE qui étaient excellentissimes, qui parlaient que français. Donc le fait de parler que français, ça peut aussi être un avantage pour toi. Je m'explique. Si tu veux enseigner à des niveaux très avancés, par exemple tu maîtrises super bien ta langue française et tu adores ta langue française, peut-être tu vas être un peu meilleur en fait. Tu vas pouvoir mieux enseigner au niveau C1, C2, tu vas être plus littéraire, tu vas connaître plus de choses, etc. On peut pas tout faire, on peut pas être bon partout, on peut pas être excellent en français, avoir un langage soutenu aussi que tu vas apprendre à tes apprenants à des niveaux très avancés. Voilà, tu peux. Après, bien sûr, ça varie parce que les apprenants qui veulent passer C2, ils sont moins nombreux que les apprenants qui ont au niveau A0, A1, les débutants total. Donc d'un point de vue stratégique, on va dire, c'est pas extrêmement intéressant de maîtriser le français d'une façon incroyablissime si tu fais du FLE. Autant faire du FLM, français langue maternelle. Mais enfin, c'est pas du tout le sujet. Mais tu l'auras compris, c'est pas obligatoire de maîtriser plusieurs langues pour être un bon prof. Par contre, ça va être un gros plus. Tu vas être capable de mieux comprendre les apprenants. Tu vas être capable de mieux comprendre aussi pourquoi ils font telle ou telle erreur en fonction de leur nationalité. Souvent, s'ils font des erreurs de prononciation, par exemple, tu vas comprendre pourquoi ils les font. S'ils font des erreurs au niveau du vocabulaire, pourquoi ils utilisent tel mot ou telle expression au lieu d'une autre, tu vas comprendre également pourquoi. Et tu vas être capable de mieux expliquer aussi leurs erreurs. Oui, je comprends pourquoi tu as dit ça, parce qu'en fait, dans ta langue, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, forcément, quand tu passes par leur langue, ils vont mieux comprendre, ils vont éviter de faire les erreurs par la suite. C'est très fréquent, très fréquent. Alors bien sûr, il y en a qui vont continuer à faire les erreurs, mais si tu insistes bien là-dessus, et tu as un petit ton un peu moqueur, sans se moquer en étant méchant, hein, mais ça peut être une bonne méthode, en fait, pour créer de l'émotion chez eux, et faire en sorte qu'ils évitent de faire toujours les mêmes erreurs, d'accord? En plus de ça, ça va te donner de l'ouverture d'esprit. Et il y a un truc qui est très puissant, c'est que si tu es curieux, si tu parles un peu les langues ou pas, tu vas pouvoir captiver un peu plus les apprenants en fait. Par exemple, si tu as une expression que tu leur apprends en français, je sais pas moi par exemple, il pleut des cordes, tu leur demandes si dans leur langue c'est exactement pareil ou pas. D'accord? Même des fois, moi, quand j'ai des arabophones, je parle pas du tout arabe, je leur demande est-ce qu'en arabe, on dit il pleut des cordes, est-ce que c'est un équivalent qui est proche? Et ça va les captiver, en fait, parce qu'ils vont voir que tu t'intéresses un peu à eux, etc. D'accord? Et si tu connais leur expression, c'est aussi vraiment excellent pour créer du lien. Voilà, donc c'est vraiment d'un point de vue stratégique, si tu es indépendant, le fait de maîtriser plusieurs langues, non seulement ça va te permettre de faire un meilleur profil, un meilleur marketing, ça va te permettre de créer plus de liens avec eux, d'accord? Et par conséquent, si tu crées plus de liens, les cours vont se passer de meilleure façon, tu vas créer plus d'émotions dans tes apprenants, ils ont envie de reprendre des cours avec toi. Donc très franchement, maîtriser plusieurs langues pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est un énorme plus quand on est prof de FLE, et beaucoup plus que si on est prof à l'éducation nationale comme prof de français langue maternelle, ou si on est prof d'autres choses à l'éducation nationale ou dans d'autres types de situations. Donc bien sûr, quand tu maîtrises plusieurs langues en éducation, enfin quand tu travailles dans les écoles de FLE privées en présentiel, tu n'auras pas cette valeur ajoutée, tu vas pas pouvoir vraiment gagner plus que les autres profs, tu vas pas pouvoir vraiment avoir plus de valeur par rapport à eux. C'est bien ça qui est dommage. Alors que si vraiment tu es capable d'avoir ce bagage de langue et d'être indépendant et te démarquer grâce au fait que tu parles les langues, faire un meilleur marketing, plus connecté avec eux et j'en passe, bah là tu pourras être rémunéré beaucoup plus cher, tu vois.
Et justement, si tu veux apprendre une langue que tu ne connais pas et te démarquer par rapport à ça, j'ai justement une formation qui s'appelle Défi Mandarin 90 jours pour t'apprendre les bases du mandarin avec donc un ami à moi qui est spécialisé dans la langue chinoise, qui a toute une activité sur internet par rapport à ça. Je me suis allié avec cette personne pour créer cette formation pour t'aider à devenir spécialiste de l'enseignement du FLE au sinophone. Si tu es intéressé par cette formation, tu peux aller voir la boutique. Donc si tu as accès à la formation gratuite que je t'ai mis en lien dans la description, tu as juste à aller voir dans le catalogue de formation, la formation qui s'appelle Défi Mandarin 90 jours pour t'inscrire. Voilà. Et il y a une autre formation, c'est pour devenir bilingue en anglais, qui s'appelle C2 en anglais, qui peut également t'aider, non pas à te spécialiser avec les anglophones, mais plutôt à, comme je te l'ai dit, à créer plus de liens, à faire un meilleur marketing, etc. pour percer en ligne. Ça peut grandement être utile. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un bon like pour référencer mieux cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche. Je fais plus d'une vidéo par jour pour aider les profs de FLE à percer en ligne. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.